Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Juliette. Bonjour Flavie. Merci d'être présente avec nous du coup pour ce petit interview. On aime bien chez Simplicure mettre en avant les experts qui utilisent notre plateforme et puis qui puissent venir un peu nous parler de comment développer une activité. Je pense que c'est beaucoup de questions qu'on peut rencontrer quand on se lance. Aujourd'hui, tu as une activité bien installée, donc on va pouvoir échanger de tout ça ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Génial. Est-ce que du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu aurais un peu envie de te présenter, de nous parler de ton parcours et de ce qui fait qu'aujourd'hui tu pratiques et c'est quelque chose qui roule pour toi? Ça marche. Donc, je m'appelle Juliette, je suis diététicienne micronutritionniste. Donc, j'ai été diplômée en 2016 en France. Et au cours du temps, donc j'ai commencé à travailler, j'ai voyagé. J'ai aussi, du coup, depuis 2023, un diplôme en Nouvelle-Zélande, donc un master. Voilà à peu près. Et puis entre-temps, et toujours, je continue pas mal de formations sur divers sujets et je suis spécialisée dans la prise en charge des troubles digestifs, hormonaux et maladies auto-immunes. Génial. Ouais. Beau parcours du coup assez complet qui te permet d'avoir une pratique d'expertise au final avec les personnes que tu accompagnes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de quand tu es sortie des études, peut-être des études classiques, dans quelle dynamique est-ce que tu étais, quelles étaient peut-être les questions que tu te posais, qu'est-ce que tu as envie du coup de développer et qui t'a amené à faire d'autres formations? Hmm. Alors, déjà, pour être diététicienne en France, il y a deux diplômes, le DUT et le BTS. Moi, j'ai fait le DUT, donc la fac, parce que je voulais garder les portes ouvertes à l'école d'ingénieur. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, après mon DUT, j'ai fait une licence pro et j'ai fait un stage en agroalimentaire et j'ai passé les concours pour AgroParisTech notamment. Et en fait, ça m'a pas du tout plu. Mon stage m'a pas du tout, ça m'a pas marqué. Enfin, je me suis dit non mais Oui. je ne vois pas faire ça. Le contact humain me manquait trop. Et du coup, j'ai passé quand même toutes les étapes pour les écoles d'ingénieurs. Et même si j'ai eu toutes celles que je voulais, enfin à la base, j'ai décidé que non, j'y allais pas. Et en fait, j'étais pas prête à travailler. Je me trouvais trop jeune parce que c'est vrai que quand on fait des stages en milieu hospitalier, il y a les médecins, il y a les patients et on peut nous regarder. En fait, elle a 20 ans, elle va pas m'apprendre à manger, quoi. Donc, c'était un peu cette crainte-là. Et puis, je me suis dit, si je veux voyager, c'est maintenant. Et en fait, j'ai regardé un reportage à la télé sur la Nouvelle-Zélande. J'ai trouvé ça top. Et du coup, j'ai pris mes billets avec deux amis et on est parti. Donc voilà, j'étais plus dans l'optique où je me sentais pas prête et je trouvais que c'était le moment de faire une pause dans les études avant de se lancer dans la vie professionnelle. Ok, Donc, voilà. oui, c'est vrai qu'il y a une question effectivement de légitimité par rapport à l'âge quand on se lance. Et donc toi, tu as profité de ce moment pour vivre d'autres choses. Donc, tu es rentrée ou tu es restée là-bas suite à ton voyage et tu as Non, quand non, même je suis rentrée. Je suis rentrée et j'ai travaillé donc là en salariat Oui, au sein de Team Pharma. Donc c'était pour moi le job parfait parce qu'il y avait de l'indépendance dans le sens où là, je faisais quand même mes consultes one-to-one toute seule et en même temps, je faisais partie d'une équipe. Donc, Team Pharma, c'est des diététiciennes où on va dans des pharmacies donner des consultations dans les villages, en gros, qu'on passe souvent accès à des grosses structures ou des diététiciennes. Et franchement, ça m'a énormément plu, cette expérience. Et après ça, du coup, je suis revenue ici. Et c'est là aussi où j'ai du coup lancé ma propre activité, le temps de repartir à l'université, de faire mon master. Donc voilà, donc comme ça, je travaillais et en même temps, je continuais mes études. ok, oui, c'est ça. Donc, reprise du master. Tu étais du coup assez rapidement dans ton activité spécialisée. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser? Mm. Alors en fait, c'est que j'ai commencé à travailler, j'ai vu que beaucoup de personnes avaient des troubles digestifs. Ils venaient pas Mhm. forcément me voir pour ça, parce que du coup, dans la patientèle que je voyais, c'était beaucoup diabétique, cholestérol, etc. Mais franchement, à 80%, il y avait des troubles du transit. Et je me suis dit, non, mais il y a un problème comme quelque part.
Et là, j'ai découvert le monde du microbiote et tout ça, et je trouvais ça passionnant. Et du coup, en rentrant, alors c'était la deuxième fois, enfin, je ne sais plus trop parce que j'ai fait plusieurs allers-retours, et à un moment donné, c'est le Covid. Et j'étais bloquée, du coup, j'étais en quatorzaine ici. Je me suis dit, bah, pendant ces 14 jours, je vais faire, c'est en 2019, je vais faire la formation sur les FODMAP de la Monash University. Et Mm. voilà, et de fil en aiguille, en fait, je suis passionnée par tout ce qui était troubles digestifs. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis bien focus là-dedans. Et au fur des années, j'ai aussi je rencontrais de plus en plus de femmes qui avaient des troubles digestifs, mais en parallèle des troubles hormonaux. Et je me suis dit, OK, bon, il y a un truc, il faut que je me forme plus à ça. Et c'est là-dedans aussi, du coup, j'ai fait des formations et pareil, ça a été une découverte phénomène qui m'a beaucoup plu. Et du coup, je creuse encore beaucoup le sujet aujourd'hui. Oui, je pense que c'est de toute façon un sujet qu'on n'a jamais fini d'approfondir. Mais donc, est-ce que tu dirais que cette spécialisation que tu as développée autour du système digestif a été un élément facilitateur pour lancer ton activité et peut-être te faire connaître? Oui, totalement. Dans le sens où de toute façon, on ne peut pas être bon partout. Et je dis souvent, les diètes, on voit plein de trucs et on peut aller en milieu hospitalier, en restaurant collectif, en collectivité, à son compte. Et on va pas tout savoir. Et du coup, forcément, de cibler sur un sujet, bah, on a beaucoup plus de temps pour creuser. On voit de plus en plus de patients, donc on se forme aussi professionnellement. Et après, moi, ça m'a permis aussi, parce qu'au début, quand j'ai fait la formation de la Monash, je pense qu'on était 4 Françaises Oui. dessus, parce que c'était qu'en anglais, etc. Et donc, forcément, ben, quand il n'y a que 4 personnes formées dessus, la liste, les personnes, ils sont limités comme choix. Et ça m'a aussi permis, du coup, d'être en contact avec Audrey et Audrey, qui sont les fondatrices de Ginette et Josiane. Et là, ça a été aussi une plateforme qui m'a beaucoup aidé à être mise en avant parce que moi, clairement, mon métier, c'est pas du tout marketing. Je n'aime pas trop les réseaux, etc. Et je préfère garder mon temps pour faire ce que j'aime et ce que je sais faire, c'est-à-dire aider les personnes et faire des recherches, etc. Et du coup, c'était vraiment, ça m'a beaucoup aidé et en fait, on s'aide mutuellement, quoi. Donc, ça, clairement, ouais, un plus. Génial. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup, Ginette et Josiane, qu'est-ce que Ouais. c'est? Alors, à la base, c'était une plateforme, c'était une boutique de produits pauvres en FODMAP. Donc, le protocole FODMAP, c'est un protocole qu'on peut conseiller quand il y a des troubles digestifs d'ordre fonctionnel. Et après, donc, elles se sont développées en proposant aussi un accès à des professionnels de santé spécialisés dans le domaine. Donc, on a des diètes, mais il y a aussi ostéo, psychologue, hypnothérapeute, etc. Et puis, on fait souvent régulièrement aussi des événements. Elles ont aussi lancé leur gamme de compléments alimentaires. Ok, Voilà. super. Oui, donc tu nous parles ici de spécialisation, au final de réseautage avec d'autres professionnels et d'appartenance à un groupe spécialisé. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais nous donner qui t'ont aidé à développer ton activité et au final ta patientèle? Hmm. Alors après, je pense que moi, c'est mon site maintenant, que je pense à peu près 70% des patients que je vois, c'est via mon site ou bouche à oreille. Que j'ai commencé en 2019, hein, dès que je me suis lancée, parce que les réseaux, comme je disais, c'était pas mon truc. Par contre, j'adore écrire, j'adore lire des études et essayer de les transmettre, les traduire au plus grand public, c'est ça le mot que je cherchais. Et puis aussi de montrer tout ce qui est biologie fonctionnelle, qui est souvent opaque et pas connu du grand public, et du coup mettre ça en avant. Et du coup, via ça, via la liste email, etc., après, pour envoyer des emails informatiques, ça a été un plus aussi maintenant, parce que forcément, bah, au cours des années, en écrivant des articles tous les mois, forcément, on est un peu plus référencé quand on tape un sujet dans Google, quoi. Donc, SEO. Voilà. Oui, super. Donc, un des conseils pourrait être effectivement d'avoir une présence digitale, mais d'avoir la bonne forme de présence en fonction de ce qu'on aime faire et de ce qui est fluide pour nous. Ouais, exactement. Parce que moi, on m'a toujours dit, il faut absolument aller réseau. Alors, c'était Instagram, maintenant TikTok. Moi, clairement, c'est vraiment pas mon truc. Alors que par contre, site internet, enfin, écrire. Et du coup, voilà, il y a quand même beaucoup de gens. On tape toujours sur Google
quand on a une problématique, quoi. Bon, maintenant, il y a peut-être ChatGPT, mais voilà, en général, Google reste quand même le principal moteur de recherche. Ouais. Tout à fait, super. Est-ce qu'à contrario, il y a peut-être une erreur que tu as commise au début et que tu ne referais plus? Hmm. Alors, je pense que c'est peut-être un peu mais en même temps, c'est une erreur, mais je le regrette pas. C'est plus, on a peut-être moins confiance en soi, on baisse un peu nos tarifs, on se dit, OK, avec ça, on va faire. Alors que les débuts, bon, on travaille beaucoup. Alors, c'est pas qu'on travaille moins après, hein, pas du tout, mais pour voir un patient écrire son compte rendu, ça prend énormément de temps. Et des fois, on se focalise sur des petits détails, des choses comme ça. Et faut pas non plus, des fois, aller à l'essentiel et pas porter trop d'infos. Même si moi, j'aime bien expliquer beaucoup et du coup, des fois, il y a beaucoup d'informations. Mais des fois, on veut trop aller dans le beau ou vraiment donner tout ce qu'il faut, alors que les personnes, elles vont retenir 10% de ce qu'on leur dit, quoi. Et c'est normal, hein, des fois, c'est tout nouveau. Donc, pas trop faire et pas avoir peur non plus, ou des fois, on peut se dire, oh là, ça a l'air d'être un cas très compliqué. Alors, en fait, on faut reprendre les bases. Et déjà, en prenant les bases, il y a du travail, quoi. Mm. Oui, il y a deux choses qui me semblent importantes ici et intéressantes dans ce que tu partages. Il y a la notion de prix. Je pense que c'est une question qu'on se pose tous aussi quand on se lance. Comment est-ce que tu as appris à fixer tes prix, à poser ton cadre, à te respecter dans ta posture de professionnel? Ouais, bah, alors bon, on compare, on regarde les tarifs des collègues et de ce qui est proposé sur le marché. Après, moi, souvent, on a l'avantage en tant que diète d'être souvent remboursé par les mutuelles. Donc ça, c'est un plus. Et on est souvent moins cher que les naturaux. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'au final, on fait peut-être un peu des fois des travails similaires, mais bon, moi, le tarif que j'ai là, ça me convient dans le sens où je vis avec et c'est accessible quand même aux personnes. Après, c'est vrai que bon, c'est pas toujours simple et moi, je préfère rester à ce prix-là et être accessible pour quand même que les personnes ont ensuite un budget pour s'ils ont acheté des compléments alimentaires, faire des analyses, etc. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas simple, mais bon, pour moi, ça Oui, me c'est va. trouver ce qui est juste aussi pour toi, pour les patients et en fonction de ce qui se fait sur le marché. Voilà, c'est ça. Mm. Mm. Super. On a beaucoup parlé du coup du début d'activité. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a permis justement d'avancer en légitimité et en confiance par rapport à tes consultations? Mm. Bah, l'expérience et puis après de faire des formations aussi un peu plus sur des sujets où voilà quand je voyais bien avec les troubles hormonaux je maîtrisais pas du tout le sujet. Bon, on peut renvoyer, mais des fois il faut savoir vers qui renvoyer. Et du coup forcément quand on fait des formations on est plus à l'aise et avoir peur de faire des bêtises. Surtout quand on fait de la phyto et des choses comme ça avec les contre-indications. Et ça, faut pas hésiter à demander aussi au labo, hein, des fois, ils peuvent nous répondre. Et puis, oui, l'expérience, hein, ça, c'est clair. Mhm, tout à fait. Il n'y a rien qui forge plus que l'expérience. Ouais, exactement. Super. Au fur et à mesure du coup du développement de ton activité, comment est-ce que tu as trouvé l'équilibre au final entre vie pro, vie perso et la charge de travail qui augmentait sans t'épuiser? Qui augmente, mais alors, on me dit souvent, hein, moi, que je travaille beaucoup. Après, mon travail, c'est ma passion. Donc, en fait, Oui. je peux passer mes week-ends à chercher sur des sujets, à lire des trucs. Et pour moi, j'adore ça. Donc, la ligne est fine. Donc voilà. Donc après, l'avantage des compte, c'est qu'on peut couper. Bon, après, il faut savoir que quand on est dans ce type d'entreprise, quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire non plus. Donc, il faut voir aussi et compenser avec ça. Mais bon, dans le sens où ça dépend. Quand je suis en France, c'est souvent, je fais des grosses journées et il y a des jours où je ne vais pas travailler pour juste profiter de ma famille ou partir, etc. Quand je suis en Nouvelle-Zélande, mon rythme est un peu différent, dans le sens où je travaille le matin, le soir et j'ai souvent mes après-midi de libre, sauf un jour par semaine où je fais full clinique ici. Mais sinon, ça me permet en fait au final d'avoir des pauses. Et moi, c'est un rythme de vie qui me convient très bien et que ça convient au final dans ma pratique puisque je vois les gens avant le boulot ou après leur journée de boulot. Donc, Mhm. Oui, c'est ça. Tu t'adaptes aussi évidemment en fonction des horaires et de ce qui est possible.
exactement. Mhm. Mais bah, l'équilibre, je l'ai pour moi. Après, c'est vrai que je travaille beaucoup. Mhm. Oui. Est-ce que justement, tu as une organisation avec une semaine type où tu te laisses un peu vivre en fonction des demandes, de tes envies? Est-ce que tu respectes aussi ton énergie peut-être qui varie en fonction du cycle? Enfin, c'est des questions que je trouve aussi intéressantes. Ouais. Alors, bon, souvent, je suis bookée à l'avance, donc, et mes semaines, c'est un peu similaire. Je travaille, comme je disais, en général, de 6 heures du matin jusqu'à midi. Et après, j'ai mes après-midi de libre où, du coup, je vais faire du sport, je cuisine, voilà. Et ensuite, je reprends. Là, en ce moment, vu que c'est l'hiver ici en France, été en France, je reprends à 17 heures jusqu'à à peu près 21 heures. Et après, j'ai des jours où je travaille ici, en Nouvelle-Zélande, donc en clinique, donc Oui, le mardi et le jeudi. Et du coup, là, je peux faire des full journées. Et donc, voilà. Ça, c'est depuis début d'année. Donc, c'est pour ça que je dis que ça augmente. Après, du coup, pour respecter l'équilibre vie perso, vie pro, je ne travaille pas le samedi soir et le dimanche matin. Donc, c'est souvent mon jour où je dors un petit peu plus. oui, Des fois, si je suis fatiguée, ben, je vais me dire, OK, je ne travaille pas le matin, je vais décaler un peu mes horaires. Et puis, quand je donne des cours, parce que je donne aussi des cours, c'est le soir ou des fois la nuit. Donc là, après, voilà, j'anticipe le lendemain, je me fais une pause, etc., pour me reposer. Et en fonction de l'énergie, alors oui, je vais le faire, mais c'est plus au niveau après de mes activités. Si tu vois, tu me parlais au niveau du cycle, bon, bah, des activités extra boulot que je peux faire, où là, je vais aussi les adapter. oui. Ok, super. Après, je pense que cette idée d'organisation est adaptée en fonction de chacun, chacune, de l'énergie dont on dispose et voilà, l'équilibre personnel. Exactement. Et moi, c'est un rythme qui me va travailler matin, soir, d'avoir mes après-midi libres. Aussi parce que bah, mon conjoint est en télétravail. Enfin, on est tous les deux à la maison. Ici, c'est quand même plus relax aussi au niveau de quand on travaille. Donc, si on veut faire un jour off et partir je sais pas, au ski, montagne, on peut le faire assez facilement. Donc, voilà, c'est un rythme qui nous convient aussi en tant que couple, quoi. Parce que forcément, bah là, le soir, il est dans le salon, moi, je travaille. Oui, Mais oui. ça nous va, en fait. Voilà. C'est Mhm. c'est à voir, ouais, chez chacun. Super, merci. Est-ce que tu peux un peu nous parler de Simplicure et de comment cet outil peut-être t'aide à gagner du temps et à gagner en expertise, peut-être aussi dans tes accompagnements? Ouais. Alors, ça met sur 2 points. Un, c'est sûr que ça me fait gagner du temps dans le sens où je n'ai pas le besoin d'aller chercher tous les labos. J'ai mes listes en fonction des problématiques. Et bon, on a aussi nos habitudes, dans le sens où on a des laboratoires, enfin des produits favoris qu'on trouve. Ça aide le patient aussi, c'est qu'un lien, donc c'est beaucoup plus simple. Et dans le deuxième, c'est aussi au niveau bah, des webinaires qui sont proposés et des produits, en fait. Moi, je sais pas, je fais des veilles. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé la micronutrition. C'est que j'allais sur les sites de labo et je regardais les produits et je faisais des recherches sur les molécules. Et là, bon, je fais plus ça parce que j'ai un peu plus de connaissances maintenant, mais ça va être des produits où je vais me dire, OK, bah, qu'est-ce qui est proposé dans telle catégorie? Et je vais regarder ce qui se fait. Et si je ne connais pas quelque chose, bah, je vais faire des recherches, etc. Donc voilà, c'est deux, et dans ma pratique, du coup, vraiment avec le patient, et dans mon développement de connaissances professionnelles. Génial, super, merci. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager peut-être pour les personnes du coup qui lancent une activité, qui débutent dans la micronutrition, que tu aurais envie de transmettre? Expérimenter sur soi. Et ça aide beaucoup. Alors que ce soit des régimes qu'on peut voir, certains compléments, des tests, c'est expérimenter sur soi parce que on est plus à même d'aider les personnes. Alors, on n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes que la personne a. Voilà, c'est pas toujours forcément vrai, hein. Mais par contre, d'essayer d'aider des produits parce que déjà gustativement, la taille des gélules, de voir comment on peut le prendre, si la compliance, etc. Et franchement, expérimenter, c'est voilà, le conseil numéro 1 que je donnerais. Mhm. Génial, merci beaucoup. Merci du coup pour tous ces partages. Je pense que c'est assez inspirant et ça va permettre peut-être à certains d'avancer dans toutes ces réflexions qu'on peut avoir hein, au début et même à la fin, enfin au milieu, après quelques années dans le développement de son activité. Donc merci pour ces partages.
comment est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie d'en apprendre un peu plus sur ton travail? Mmh. Alors, mon site, juliette-du-milieu-nutrition.com, c'est là où il y a le plus d'infos. Sur Instagram, je ne suis pas du tout très active, mais voilà. Et sinon, si le meilleur moyen de me contacter, c'est par mail. juliettenutrition@gmail.com, où là, je réponds beaucoup plus que sur Insta ou quoi que ce soit. Super. Je vais mettre de toute façon tous les liens dans la description. Comme ça, si vous nous regardez, vous trouvez Juliette très, très facilement. Merci encore pour ton temps. Merci pour tes partages. On partagera aussi dans la description un petit article que tu nous auras écrit sur ton sujet de prédilection. Donc, de quoi aussi en apprendre un peu plus sur l'aspect pratico-pratique et théorique des troubles digestifs.